Moi, le mariage, c'est hors de question. Au Vietnam, voilà, le mariage, bon, voilà, ça parle très vite de mariage. Moi, je me suis un peu chié dessus. Ok, ouais. Je me suis un peu chié dessus et elle a mal pris. Et on est rentré en gros conflit. Toi, t'as la quarantaine, tu démarques. Faut pas se leurrer, s'il y a une trop grosse différence d'âge, c'est le pognon. Une femme qui est remplie de tatouages, c'est pas forcément bien vu. J'ai eu des dates. Et ça, faut le dire aussi, j'ai eu des dates, c'est les filles qui l'ont payé. Elle est mignonne. Elle finit juste de prier comme 2 minutes après que moi je suis arrivé. C'est très, comment dire, c'est très facile, même je pense aussi au Vietnam, d'avoir une interaction avec une femme. Je suis allé en Estonie, ensuite je suis allé en Roumanie, et j'allais m'installer en Roumanie. Hein. Bonjour à tous, bienvenue dans cette vidéo. Donc voilà, je voulais introduire le contenu d'aujourd'hui, donc c'est l'interview de Florent. Je trouvais ça vraiment intéressant de pouvoir discuter avec lui. Donc il faut savoir qu'il habite à Ho Chi Minh Ville, il a une petite amie vietnamienne et la particularité de Florent, c'est qu'il ne va pas se marier avec elle. Donc voilà, je trouvais ça super intéressant de le rencontrer, de discuter tout ça et de partager avec vous cette discussion. Ça pourra aider, je pense, pas mal de personnes qui se posent des questions sur la mentalité des filles au Vietnam, la mentalité des filles de manière générale. Ça peut donner des pistes à des personnes qui souhaitent rencontrer une femme en Asie. Bref, pas mal de petites choses qui peuvent être sympas, qui vont ressortir de cette discussion. Donc je vous laisse regarder ça. Encore une fois, je tiens à rappeler respect au niveau des commentaires. On n'est pas là pour juger les gens, pour dire des choses. Enfin bref, je ne sais pas ce que les gens peuvent trouver, mais voilà. Florent, il a été bien sympa de se présenter à la caméra et bon, moi je ne tolérerai pas qu'on l'insulte ou des choses ainsi, je sais pas, parce que les gens sont parfois assez critiques dans leurs propos. Voilà, je tenais à dire simplement et à rappeler courtoisie, respect s'il vous plaît, et bon visionnage à tous. Salut, ça va? Ça va et toi? Bah ouais, enchanté. Normalement, ils ont pas mal de choses ici pour les étrangers. Ouais, t'as espresso, americano. Parfait. Alors, xin chào. Ah, ça c'est un espresso. Yes, it's possible to take one espresso. Espresso. No sugar. Ok. Hot. Ok. Ok. Et toi, tu veux quoi? Café d'A. Café d'A, no sugar. Yeah, comme l'eau. Déjà, tu pourrais te présenter un peu. Je m'appelle Florent, ça fait plusieurs années que je suis en Asie. Ouais. Et je pense que le sujet d'aujourd'hui, c'est les femmes. Ouais, on va parler des femmes ici en Asie. Un gros sujet quand même. Ouais. Toi, du coup, t'habites à Ho Chi Minh City, enfin, ça fait plusieurs mois maintenant que tu es ici. Alors moi, je suis en couple avec une vietnamienne. Ça fait depuis fin novembre qu'on s'est rencontrés. Et on est ensemble. Donc ça fait, je crois, 6 mois. Attends, ouais, pour près 6 mois, c'est 7 mois. 7 mois. Après, le niveau de calcul, je suis pas très bon. Comment ça s'est passé Déjà, comment tu l'as rencontré? Ça m'intéresse. Tinder, ouais. Tinder. Moi aussi, j'ai rencontré ma copine avec Tinder. Ouais, je pense que... Elle parlait bien anglais au début ou... Ouais, alors moi, j'apprends l'anglais. Donc, j'apprends l'anglais de mon côté tout seul. Et elle, elle a des notions d'anglais. Mais par contre, elle parle anglais, elle parle pas anglais avec ses gens du travail, elle parle anglais qu'avec moi. Ouais, ok. Donc c'est on a J'arrivais à vous comprendre dans tous les cas, ouais, voilà, sans avoir un niveau professionnel. Elle apprend l'anglais avec moi du coup en fait. Ouais, tous les deux, c'est et elle s'est améliorée parce que c'est vrai qu'à la base, c'était moi qui avais meilleur niveau d'anglais qu'elle. Ouais, premier date, on s'est rencontrés, premier date au café, on a pris un café tranquille, voilà. Et après, on s'est revus plusieurs jours avant d'officialiser le truc. Elle a 38 ans. Elle a 38 ans, moi j'en ai 35. Pas 35. Voilà, donc... D'ailleurs, c'est pas commun ça en Asie. Et des fois, c'est entre guillemets, dans leur mentalité, ça peut être mal perçu. L'homme doit toujours être un petit peu plus vieux, tu vois. Dans l'idéal de ce que j'ai compris. Mais voilà, dans votre cas, ça va pas poser souci, elle t'a pas. Absolument. Par contre, moi j'ai jamais entendu ça. Ouais. Moi j'ai souvent compris ça en fait. C'est bien qu'on me demande souvent quel âge j'ai, quel âge a ma copine. Et quand je dis que je suis un petit peu plus âgé, ils aiment bien. Entre guillemets, ici c'est bien vu que la copine soit plus jeune, avec l'homme plus vieux. Dans la mentalité, je veux dire, asiatique, c'est souvent comme ça en fait. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible de l'inverse. Mais c'est plus, je veux dire, de manière traditionnelle, c'est plus souvent le cas que l'homme soit un peu plus âgé, voire des fois c'est beaucoup plus, mais il y a aussi d'autres aspects qui font ça, quoi. D'accord. Non, moi vis-à-vis de ça, ça n'a pas posé de problème du tout. Par contre, on n'a jamais parlé de tous les cas. Par contre, très vite. Vous avez l'âge que vous avez.
Voilà. Vous avez rencontré où? Alors elle n'a pas d'enfant. Ok, Voilà. ça c'est bien. Très vite, j'ai posé les limites, j'ai dit moi le mariage c'est hors de question. Voilà, parce que je sais qu'au Vietnam, voilà, hein, le mariage, bon, voilà, ça parle très vite de mariage. J'ai dit le mariage c'est pas. Alors, vu qu'ils sont très famille, j'ai quand même sorti le truc de c'est mon père. Il m'a toujours dit, il m'a enseigné de te marie pas, de te marie pas. Voilà, bon. Toi, mes parents sont mariés, mais mon père te marie pas, te marie pas. Il m'a fait comprendre que c'est une grosse connerie de se marier. Et j'en ai rajouté, évidemment, mon père n'a pas. Voilà, j'ai fait ce que je veux, bon voilà. Mais j'en ai rajouté un peu des caisses et je lui ai fait comprendre, en gros, si tu acceptes pas ça, tu peux partir. Ok. Voilà. Ça a été clair dès le départ. J'ai été clair assez vite. C'est vrai que c'est intéressant parce que quand on parle de filles en Asie, le mariage c'est quasiment, c'est limite obligatoire, tu vois, dans leur mentalité. Maintenant je constate que peut-être une fille, je veux dire, d'un autre âge, c'est pas la même chose. Parce que en fait, c'est toute cette mentalité où avant 30 ans, elles ont une pression de monstre à se marier, entre guillemets. La famille va leur demander tout le temps, mais quand est-ce que tu te maries, c'est quand il arrive le gendre et tout. Mais à partir d'un certain âge, je crois que la famille, peut-être, ils laissent tomber. Tu vois. Ils mettent moins de pression, en tout cas, passer la trentaine, et ça peut faciliter cette démarche. Mais je pense que tu as quand même dû beaucoup lui en parler, parce qu'elle doit garder dans son idéal peut-être le mariage, non? Est-ce qu'elle a accepté très facilement ça? Elle a accepté, alors elle a un peu brossonné, mais elle a accepté, et puis régulièrement, je lui dis, je le rappelle en fait. Hein. Tu as fait comprendre que c'était dans tes valeurs à toi? Ah ouais, moi j'ai fait comprendre, en exagérant évidemment, sur... parce que j'ai très vite compris, ça fait un moment que je suis en Asie, que la famille c'est plus important que tout. Ouais. Voilà. La famille prime sur pas mal de choix, de décisions. Exactement. Et moi, je lui ai fait comprendre que c'est mon père, il m'a élevé comme ça, et du coup, même si j'en ai rajouté des cases, mon père il s'en fout, demain je me marie, il est content quoi. Ouais. Mais j'en ai rajouté un peu des cases vis-à-vis de ça. Ça c'est une bonne approche que tu as eue, je pense. Hein. Faire les choses comme ça. Après, on a eu des conflits, attention, hein, ça n'a pas été un long fleuve tranquillable. Moi, je suis reparti à un moment donné au Cambodge, j'ai traîné au Cambodge. Ça l'a énervé parce que, tu sais, il y avait le nouvel an vietnamien, le tête. Et elle voulait absolument que je rencontre sa famille. Et moi, je me suis un peu chié dessus. Je me suis un peu chié dessus et elle a mal pris. Et on est rentré en gros conflit. Et après, parce qu'après, elle m'a fait comprendre que ses parents sont âgés. Envie de voir, hein. Et que ses parents, elle a envie de voir un homme qui prend soin d'elle, même si je prends pas, on va en parler par la suite, même si c'est elle qui prend soin de moi. Ça, tu vois, je choisis celle qui m'habille. J'ai le moment avec la marque Vietnam, hein, ça c'est du vietnamien. Et le truc, c'est à l'Oxy. Alors le Bob, c'est une ex. Ok. Mais pour pas lui dire, sinon le Bob il. Je le dis, on va en parler de ça, mais je la taquine des fois. Mais moi, elle a eu le réel Bob. Hein, alors, elle est très jalouse parce qu'elle m'a fait une crise et je vais en parler en détail. J'ai plein de choses à dire parce que c'est une relation assez vivante quand même. Mais moi, par exemple, j'hésite pas. T'as vu quand je l'ai appelé tout à l'heure, je t'ai pas montré et j'ai dit il y a une fille à côté de moi. Tu vois, donc elle a commencé et puis après je t'ai montré. Et je suis vachement et elle aime, elle rigole en fait. Il faut faire dans l'humour, ça marche bien aussi. Voilà, quand je plaisante, elle le sait. Tu vois, à chaque fois elle m'appelle, je suis à l'hôtel, tu sais, je tourne la tête. Et elle fait Doding, c'était fou. Tu vois, elle commence à dire j'adore ça. Donc je la taquine un peu et ça passe. Par contre, c'est vrai que la semaine dernière, il y a une nana du JS25, tu sais, JS25. Un peu comme le 7-Eleven. C'est un peu pareil que le 7-Eleven. Petit magasin de proximité qui est ouvert la nuit. C'est ça. Et je suis dans un quartier vachement excentré, à plus de 10 km du centre-ville. Ouais. Et la nana, elle m'a fait un peu du rentre-dedans et puis elle m'a offert les fruits. Ah oui, je vois. Les fruits avec des poils. Ah ok. Les fruits. Un peu comme ça, voilà, c'est exactement là ce qui passe là-dedans. Voilà. Sauf que là, ils ont. C'est les litchis là. C'est les litchis, sauf qu'ils ont enlevé. Ok, donc elle avait des litchis. Ouais. Voilà. Ça aime bien ma copine aussi. Et du coup, moi, je les ramène à là-bas, à l'hôtel. Et je dis à ma. Attends, j'appelle. Je dis à ma copine, tu sais, il y a la nana du JS25, elle m'a donné des litchis, elle est gentille, tu vois. Et là, elle me fait quoi? Et moi, non, c'est même pas ça, elle m'a même pas fait une crise de jalousie vis-à-vis de ça. Je lui ai dit, si tu veux, je t'en donne.
Je lui dis, si tu veux, voilà, moi je veux pas tout manger, le reste je te le donne. Et là elle me fait, ah mais il est hors de question que je mange des litchis d'une femme qui te les a donnés à toi, d'une autre femme. Il me dit, c'est hors de question, on me dit comme ça. Ça c'est le côté jalousie. Hein. Et c'est vrai que moi ça m'arriverait maintenant. En fait, d'instinct je serais, comment dire, honnête avec elle, je lui dirais la femme me les a offerts. Ouais. Mais maintenant je suis du genre à me dire, je vais pas lui dire. Quoi. Ouais. Je vais lui dire, écoute, j'ai filé ça par terre, à la limite, ah non, je les ai achetés, mais t'es obligé des fois. Honnêtement, moi, t'es jaloux là. Ça a fait une petite dispute, mais je lui ai dit tout de suite, c'est bon. Ouais. Parce qu'elle était jalouse, et puis après elle a rattrapé, c'est mes parents qui m'ont enseigné qu'il ne fallait pas... alors qu'est-ce qu'elle m'a dit? Mes parents ils m'ont enseigné qu'il ne fallait pas accepter les cadeaux des inconnus. Okay. Voilà. Les cadeaux des inconnus, il ne faut pas les accepter. Donc c'est une inconnue qui t'a offert des fruits, et celle qui t'a offert des fruits, et toi tu veux les autres, je les mange pas. Mais en fait c'est de la jalousie. Ouais, alors pour rigoler, après elle m'a dit, viens on va à JS25, viens on va à JS25. Mais après, tu vois, j'essaie de lui dire c'est bon, parce qu'elle commence à me gonfler, à tourner en boucle. Mais c'est bon. C'est vrai que ma copine a fait ça aussi. C'est bon. Après, j'arrive à la calmer, je dis c'est bon, maintenant, moi, ça me saoule. Voilà, donc je lui fais comprendre que ça me saoule et elle arrête. Mais mis à part ça, je rigole avec elle vis-à-vis de ça. Bon, ouais, on peut rigoler. Mais c'est vrai que des fois, elles insistent. Quand ma copine, elle insistait, des fois, elle me disait, ah, je veux trop voir les photos de ton ex. Je dis quoi? Je veux voir les photos de mon ex. Je lui dis, bah non, je les montrerai pas. Pendant 10 minutes, elle va insister, elle dit, oui, je veux vraiment les voir et tout. Mais moi, je lui dis, alors moi, je suis carrément allé jusqu'à lui dire, j'ai plein de gosses en Asie. C'est pas vrai. Elle a dit quoi? Elle a compris que c'était pour rire? Non, elle a rigolé. Non, mais j'arrive. Après, il faut dire les choses, je vais dire la vérité, elle est vraiment très très amoureuse. Ouais. Je le vois, moi je le suis un peu moins, mais elle est très 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 amoureuse quand même, et du coup je peux me permettre des fois. Ouais, ok, je vois. On l'a taquiné, après, voilà, après c'est vrai que de l'autre sens, elle me taquine pas, mais c'est vrai qu'on est très jaloux nous les hommes, et c'est vrai que demain si elle commence à me taquiner, c'est comme ça. Ouais, après c'est sympa, moi aussi dans mon couple on peut faire un peu d'humour, tu vois, des fois entre guillemets un peu la titiller dans sa jalousie, sans que ça devienne un drame, il y a toujours moyen. Ça dépend des femmes, ça dépend des femmes. Moi je suis très taquin, j'aime faire des blagues. Par exemple quand je reviens au Vietnam, je la préviens pas. Je la préviens pas, alors des fois, regarde, j'arrive à l'hôtel. J'arrive à l'hôtel, regarde, elle me dit ah super, t'es arrivé. Ou alors je lui montre quand je suis dans le bus, je lui montre les panneaux Vietnam. Alors je lui dis je suis en Thaïlande. Ouais, t'es en Thaïlande? Non, c'est le Vietnam. Voilà, après il faut supporter aussi ce caractère, il faut qu'elle me supporte. Hein. Je suis pas facile à supporter des fois. Ouais. Voilà. Oui. Pareil, hein, tu vois, je me dis aussi que ça peut pas tout le temps être tout beau, tout rose, et qu'on n'est jamais parfait, ni l'un ni l'autre. C'est qu'une relation de couple, c'est savoir accepter les qualités, mais aussi les défauts. Oui. Et ça peut être compliqué aussi, le côté, la culture est fort différente ici. On a tous les deux baigné dans des choses très différentes. Le quotidien, ça peut emmener des prises de tête des fois, ou alors des incompréhensions surtout, sur la manière d'agir de la personne. Ah oui, après, alors justement c'est là, il faut faire très attention quand même. Parce que j'ai eu des relations nazies, dans une qui m'a traumatisé. Hein. Je ne vais pas en parler en détail, mais j'ai une relation longue avec mon ex-compagne avec qui je vivais, qui m'a pas mal traumatisé. Et les conflits à répétition sous prétexte que la culture elle est différente et que tu dois t'adapter à ma culture, ça j'accepte plus. C'est une des raisons qui m'a fait aussi réfléchir, qui m'a dit, dans le Florent, les femmes de plus de 30 ans, essaye peut-être que... Et c'est vrai que les femmes de plus de 30 ans, moi, elle a 38 ans, alors c'est clair, elle n'a pas 20 ans, elle n'a pas 25 ans, elle en a 38. Bon, moi, si je suis en couple avec elle, c'est qu'elle me plaît, et c'est pas un laidron, d'ailleurs, tu l'as vu, c'est pas un laidron, c'est pas non plus un top modèle. Mais voilà, moi, après, je me suis dit, est-ce que vraiment tu veux te mettre avec une nana qui a la vingtaine, qui va te rendre trop fou, en Thaïlande? Ouais. C'est ça que aussi, on a dit aussi. Tu vois, t'as des femmes qui vont être jeunes, jolies, mais qui peuvent te rendre fou parce que d'un côté, elles sont baignées dans cette idée que voilà, l'homme il doit entre guillemets raquer, plus elle est jolie, plus il doit raquer. Et aussi un peu cette mentalité ici qui est malsaine, guillemets. Et puis surtout, non, sorry. Surtout,
Parce que parfois, tu as un bébé qui peut arriver, c'est pas prévu. Ouais, ok, ouais. Ça aussi, tu vois, parce que, bon, voilà. Enfin, c'est pas prévu, il y a le pré-bail, mais bon, nous, on est quoi là? Ça peut te tomber dessus. Ça peut tomber dessus aussi. Tu peux t'y attendre. Donc moi, je me dis que, voilà, avec les femmes, moi, mon expérience avec les femmes de moins de 30 ans, c'était chaotique, en fait, ces relations. Ok, voilà. T'en as eu quelques-unes. Surtout une, une qui t'a marqué. Après ça, voilà, dans tes recherches que tu es dans, voilà. Moi, écoute, moi, c'est fini. Et c'est vrai que je confonds parce que les filles jeunes et les filles très jeunes ici, il y a aussi un peu le côté, tu vois, elles sont baignées, ce qu'elles regardent beaucoup, c'est le TikTok, tu vois, elles vont beaucoup regarder TikTok, les filles jeunes. Ouais. Elles vont être baignées dans cette culture aussi au Vietnam. Un truc que j'ai déjà parlé avec d'autres personnes, c'est que les filles ici, elles sont entre guillemets un peu endoctrinées à devenir des princesses, tu vois. Elles se maquillent beaucoup, elles mettent des petites robes sympas, en même temps elles grandissent, elles gardent cette mentalité où c'est des princesses. Elles vont être jolies, elles doivent être mignonnes, mais à côté de ça, le mec, il faut que ça soit le prince, tu vois. Donc il arrive, qu'il l'emmène dans le carrosse, qu'il l'emmène faire les beaux voyages. Et c'est la mentalité de beaucoup de femmes ici. Et malheureusement, des fois, c'est une mentalité problématique parce que, non. Moi, je supporte pas ça. Ouais. Moi, je supporte c'est insupportable. Ça peut être insupportable. C'est pour ça que des fois, quand je regardais tes vidéos... Ouais, là, cette mentalité, tu vois, mais... Voilà. C'est vrai que quand je regardais tes vidéos, alors les dernières, je trouve quand même que... Pas, je vais pas dire que ça s'arrange, mais disons que franchement, tu vois, à ton anniversaire, elle a quand même fait l'effort de te faire des cadeaux. Moi, mon ex, mon anniversaire, nada. Hein. Ouais, elle est rien du tout. Hein. Ouais, tu vois, elle a cette mentalité de princesse, mais elle a aussi de bonnes valeurs. C'est ça que j'apprécie chez elle et j'aime pas trop le côté princesse à tout prix. Après, c'est toi qui choisis, après c'est toi qui vois. Tu as choisi d'être avec elle, maintenant voilà. Après, je l'ai fait en connaissance de cause. Je l'ai fait en connaissance de cause. Quand j'ai rencontré, elle m'a dit, vraiment la première chose qu'elle m'a dit, c'est véridique, elle m'a dit, moi je suis une princesse. Et je l'ai accepté, donc bon, je m'en prendre qu'à moi-même, tu vois. Moi je serais parti en courant, mais c'est pour ça, voilà, c'est pour ça que moi j'ai plutôt fait un choix, peut-être, oui, de baisser peut-être un peu mes standards de beauté, mais à côté de ça, j'ai vraiment une tranquillité. J'ai une tranquillité, et puis honnêtement, voilà, je veux dire, moi, elle se maquille pas beaucoup. C'est vrai qu'on sort pas beaucoup, on sort de temps en temps, mais on sort pas beaucoup. Ouais, il n'y a pas besoin. On est assez exactement, il n'y a pas besoin de vacances. Voilà. C'est vrai que des fois, moi, ça peut être embêtant parce que quand elle est dans cette mentalité-là, on va sortir dans un beau resto. Il n'y a pas longtemps, on l'a fait. Tu vois, moi, j'aime bien faire un beau resto. Par exemple, on est allé dans un resto belge, franchement super sympa, on mange des petites boules et tout. Moi, je vois les plats arriver, je me dis putain, j'ai trop hâte de les manger. Et non, les séances photos, tu vois. Madame avec les plats, tu vois, il faut faire quelques petites photos d'elle pour qu'elle soit contente, tu vois. Ça, c'est un peu chiant. Ah, ça, c'est un peu chiant parce que, regarde, moi, en comparaison à Noël, je l'ai amené dans un, tu sais, c'est une enseigne, pas très chère pour nous, mais tu sais, tu vois, dans les centres commerciaux, tu as une enseigne, alors je sais plus comment ça s'appelle, ils font les pizzas, les pâtes carbo. Ok, je connais pas, mais... Et c'est une enseigne, voilà, qu'il y a au Cambodge, qu'il y a... et c'est vrai qu'elle m'a dit, oula, et quand je suis arrivé, elle m'a dit, mais c'est cher. C'est Noël. Et je vais vous faire le repas. Toujours les déçus pour le réflexe. Et moi, c'est cher. Elle voulait. Et pour Noël, elle voulait manger au KFC. Je dis, ça va pas la tête. Ouais. C'est vrai que ça s'améliore pas mal dans mon cas. Mais c'est vrai qu'au tout début que j'ai rencontré aussi, elle était fort dans cette mentalité. Je suis la princesse et tout. Au début, on faisait que des restaurants de luxe. Maintenant, on va dans un resto. Pareil, elle me dit, écoute, on n'est pas obligé d'aller là. On peut aller manger pas cher. C'est vrai qu'au tout début, voilà, c'était autre chose. Après, c'est normal. Je pense que tu as toujours la phase du début aussi, mais je vois bien que ma copine, tu vois, elle va pas... Je pense qu'avec le temps et la maturité, ça va évoluer un peu vers quelque chose de plus calme. Je ne crois pas que toute sa vie, elle va continuer à me dire j'ai envie de faire des photos à tout prix. Une fois qu'elle aura eu sa jeunesse. Ses belles photos quand elle était jeune, son beau mariage quand elle était jeune. Avec le temps, je crois que ça va se calmer un peu. Mais bon, à voir. J'espère pour toi, parce qu'après, c'est vrai que sur ça, moi, je suis hyper parano. Mais c'est vrai que bon... Tu vois, j'ai vu ce que c'était et moi au contraire j'ai l'expérience inverse. Moi avec mon ex, c'était de mon ex-compagne, ça allait crescendo, ça montait de plus en plus en fait. Ok, ouais. Donc ça il faut faire gaffe, je suis d'accord avec toi. Et puis je pense que tu vois que ce soit une femme thaïlandaise, cambodgienne, vietnamienne, parce que c'est un peu similaire les traditions. La famille c'est toujours très important que ce soit. Voilà, avec ma copine, je vois bien que la famille, c'est la priorité, quand même. Enfin, même si, bon, on s'entend bien, même si... on fait vraiment au niveau du vivre ensemble. Ouais. Là aussi, elle a accepté mes conditions. Ouais, on vit pas ensemble. Okay. Alors, on se voit tous les jours. Là, après le travail, elle va venir me voir.
soit on va sortir dans le périmètre, soit on va pas sortir, on va se regarder le film. Après, je lui dis, moi j'ai envie de rester tout seul. Elle me dit, ok, je rentre. Et puis le week-end, elle dort avec moi le week-end. Mais je lui dis, après, moi c'est moi. Les gens vont me prendre pour un fou. Non, mais tu sais, j'ai parlé à d'autres personnes. Il y a beaucoup aussi d'étrangers qui ne vivent pas avec leurs copines. Moi, je ne peux plus. Il y a pas mal de gens qui n'aiment pas ça, ou alors des chambres séparées. Ou alors des chambres séparées. Mais justement, c'est là que ça. Moi, je comprends ça. Aujourd'hui, je n'arrive plus à dormir si je ne suis pas tout seul. Je sais pas pourquoi. Mais des fois, tu as aussi le confort. En fait, dormir, c'est dormir aussi. Je passe des nuits de merde. Alors que bon, j'étais en tout pendant très longtemps avec mon ex. Et on dormait ensemble et tout. Et là, je sais pas pourquoi. Je n'arrive à dormir. Après, je vais parler d'un truc où moi, j'ai un gros point faible et je fais d'énormes efforts avec ma copine actuelle. C'est que par le passé, j'avais des tendances à être infidèle. Okay. Ouais, je l'assume, hein, j'ai été infidèle. Et mon ex-thaïlandaise, je l'ai trompé, pas qu'une fois. Je dis pas que j'avais raison, mais quelque part, je me dis, ça m'a sauvé de l'avoir trompé. Mais j'avoue, je suis pas, j'ai des côtés sombres. Le passé, ouais. J'ai des côtés sombres. On a l'impression qu'on est des êtres humains avant tout. On n'est pas, tu vois, on est des hommes aussi. Mais il faut parler de ça. L'Asie, c'est très tendu. Énormément quand tu arrives en Asie, quand tu arrives en Thaïlande, tu vas voir des tentations partout. Donc voilà, moi je vais pas lancer la pierre, c'est normal de. Voilà. Ah non, mais moi j'ai pas de problème vis-à-vis de ça, là, c'est totalement. C'est pour ça que j'en parle. Mais voilà, nous en tant que mecs, on n'est pas. Tu vois, ces femmes-là. Ok, bon, des fois il y en a, elles veulent se faire bien entretenir en tant que princesse et tout ça. Mais nous, en tant qu'hommes occidentaux, on arrive avec des défauts aussi. Ouais, tout à fait. Et c'est vrai que... Il y a un peu la mentalité, des fois, je veux dire, moi quand je suis arrivé ici, je me suis dit ça, vraiment bêtement, si je vais arriver, je vais être un dieu. La femme, elle va tout faire, moi je vais pouvoir avoir tous les défauts du monde, et elle va l'accepter. Je sais pas pourquoi j'imaginais ça, tu vois. Non, entre guillemets que, voilà, comme tu arrives, tu as un peu d'argent, t'es beau, entre guillemets, par rapport à eux. Tu vas avoir un traitement de faveur, non, rien du tout. Je sais pas. Moi, j'ai eu un peu cette mentalité-là au début, et puis j'ai très vite réalisé que en fait, c'était débile de penser ça. Au tout début, je me disais, mais c'est un peu peut-être aussi l'image que cette vidéo véhiculait. Tu avais des mecs en Asie qui faisaient des interviews, entre guillemets, leurs femmes, là, elles faisaient tout, tu vois, la cuisine, le ménage. Ce que je dirais pas, c'est qu'à la fin, il y a pas mal de ces gens-là qui se sont fait, entre guillemets, brûler. On a un peu cette mentalité-là où Rive, t'es un peu un dieu. Et ça, c'était des conneries très vite réalisées. Après, ça dépend des endroits où tu vas. C'est-à-dire que, par exemple, à Bangkok, ça change beaucoup. Parce qu'il y a énormément de touristes, ça évolue énormément. Je veux dire, ça, tu vois, c'est-à-dire que les gens sont habitués à avoir des étrangers. Ils connaissent les touristes, ils connaissent, ouais. Ils sont habitués, par contre, ils vont à Nissan, c'est les compagnons de Thaïlande, c'est pas pareil. Ils voient pas trop d'étrangers. Tu vois, c'est... Moi, je ne pas. Ouais, dans les côtés où il y a beaucoup d'étrangers, l'étranger, on va le voir souvent plus comme une source de revenus. Tu vois, on va se dire, ah, ça y est, l'étranger est là. On va le voir comme une source de revenus. Dans les endroits où ils ne sont pas trop habitués à avoir des étrangers, ils vont plutôt voir ça comme une belle rencontre, une rencontre unique. Il y a aussi le fait, il faut pas se leurrer, on est un peu des portefeuilles sur pattes. Faut arrêter d'être l'œil, faut pas être taillé. Quand même, surtout dans les coins hyper touristiques, tu vois. Une fois que tu t'en éloignes un peu, je vais dire l'approche qu'on va avoir de toi peut-être va être plus bienveillante. Je suis pas d'accord. Même quand tu t'éloignes, forcément, ils savent que, comment dire, tu as un pouvoir d'achat supérieur. Et oui, ça c'est ça pour accepter. Non, sorry. Après, dans certains coins, par exemple, tu vois, j'ai vu des vidéos où c'est comme ça. Tu vois, le mec il arrive au Vietnam dans un coin un peu plus reculé, c'est un mariage, ils vont inviter l'étranger. Ils vont tout lui offrir, quoi. Au Vietnam, ça arrive qu'ils invitent un étranger pour faire la fête, ils vont vraiment tout lui offrir. Il va juste se faire heureux, et on fait plein de photos avec lui. Ça m'est arrivé aussi dans des coins circulés, que dès que j'arrivais en tant que blanc, il y a un jour qui venaient faire des selfies avec moi, tu vois, vraiment, ils étaient heureux. Oui. D'ailleurs, l'autre fois, je suis allé à Chinatown, il y a un mec qui m'a carrément, je sais pas, touché l'épaule comme ça. Peut-être ça lui portait chance, tu vois, de toucher la mais moi, là... Il y a des coins où ils vont être sincèrement, superstar. Ils vont être sincèrement heureux de te voir.
sans qu'ils aient la pensée de se dire Oui, on va oui. aller prendre l'argent. Oui, mais oui, ça je suis d'accord, mais après, Après, ça reste dans la mentalité. ça quand même dans que l'idée. tu arrives avec un pouvoir d'achat supérieur quand même, tu vois, ils arrivent, comment dire, forcément, il y a une différence. Ouais. Donc, Je trouve que l'approche est beaucoup plus marquée dans les coins où c'est touristique. oui, Vraiment, ils sont c'est gentils en dehors. Ouais, voilà, ils en voient tellement que ils se font pas chier, ils voient les blancs qui marchent, ils disent on va essayer de lui prendre un peu de thunes. Je suis allé à Hoi An il y a quelques temps là. D'ailleurs les vidéos sont pas encore publiées, donc on verra, mais peut-être que voilà. Après. Je suis allé à Hoi An il y a quelques temps. Et là c'était ultra touristique, tu vois. Chaque fois il y a des Vietnamiens qui m'accueillaient avec le sourire, m'a présenté des petites échoppes où il y avait des artisans locaux. Et chaque fois on m'amenait, on me tirait, on me menait à l'étage, on me disait on vend des t-shirts, on vend des trucs et tout, qu'est-ce que vous achetez? Moi je disais j'achète rien. Après le sourire il finissait vraiment. Oui, il y a quand même une réalité, on arrive avec... Du bétail. Ouais, mais bon, tu vois, moi par exemple, le taxi, tu sais, des fois j'ai des grosses, voilà, ils me font la monnaie, je m'en fous quoi, quand t'as 20 000, même 30 000, tu sais, je dis pas, voilà, il faut absolument la monnaie. Après, il faut comprendre que nous, on est quand même privilégiés au niveau de notre pouvoir d'achat, et tu arrives dans un pays qui est en voie de développement, qui se développe, et le SMIC n'est pas le même, ça n'a rien à voir. Moi, ma copine, elle bosse, elle a 2 poulets, quoi, ou 3 heures, c'est tout. Enfin, elle bosse, quoi, je veux dire, ça bosse tous les jours, sauf le dimanche. Ouais, franchement ils ont... Dur, hein. Au niveau du boulot, ils abusent. Je vais revenir sur les taxis parce que je trouve ça super intéressant au Vietnam. C'est que chaque fois que je prends un Grab ou des trucs ainsi, j'ai jamais besoin de réclamer la monnaie, tu vois. Le mec automatiquement me la rend. Ce carré. Et en Thaïlande, ça a été différent, tu vois. Quand je suis arrivé en Thaïlande, dans les coins touristiques, des fois, le Grab, je sais pas, moi, il devait me rendre quelques bahts. Je lui disais, j'attendais, tu vois, je dis, tu me rends pas ma monnaie. Le mec, il comprenait pas, il me disait, t'as vraiment besoin de la monnaie, tu vois. En mode, t'es blanc, il va pas besoin de te rendre, tu vois. Mais ici, ça m'est jamais arrivé, ça. Après, Et les drivers en Thaïlande, souvent les Grab, ils me disaient chaque fois, j'ai pas la monnaie, j'ai pas la monnaie. d'accord. Ah ouais. C'est vrai qu'en Thaïlande, moi à Bangkok, je me débrouille pour avoir la monnaie justement, parce que bon, c'est qu'à Bangkok, oui, à Bangkok. Mais après, dans la campagne Nissa, parce que pareil, hein, Ouais, c'est diamétralement opposé. c'est pas pareil. Je suis d'accord. Mais je veux revenir sur un truc au niveau des femmes. Ouais. Moi, je vais être clair, les Vietnamiennes, au niveau de, si tu compares les femmes thaïlandaises, les femmes cambodgiennes, les femmes vietnamiennes, moi j'ai fait Thaïlande, Cambodge, Vietnam, Malaisie. En Malaisie, j'ai fréquenté des Philippines. On a des Philippines plus que les Malaisiennes. Honnêtement, les plus belles, c'est les Vietnamiennes. C'est les Vietnamiennes. Moi, après, chacun ses préférences. Chacun ses goûts. Mais au niveau de la beauté, voilà. Après que de manière systématique, quand je me balade ici, je vois beaucoup de jolies filles, bien plus que dans d'autres pays. Elles ont, je pense, une culture de la beauté. Et de base, elles ont aussi, c'est les goûts et les couleurs. Tu vois, mais C'est les goûts les elles sont très typées, les Vietnamiens. Un type plaisant. Voilà, après, il faut lever. Faut aimer. Après, il y a des choses que beaucoup de gens vont aimer. Par exemple, au Vietnam, il y a beaucoup de filles qui ont des formes naturellement et que tu ne trouves pas dans d'autres pays. Voilà. Ah, je sais pas. On va parler de ça. Moi, je vois beaucoup de filles avec des formes. Je sais pas. Sur ça, je sais pas. En Thaïlande, c'est chirurgie. Tellement chirurgie. Oui, je sais pas. Après ça, je sais pas. Après ça, je sais pas non plus. Après, en Thaïlande, c'est sous de le nez. Ils refont. Pour le nez, Oh, ça, c'est vrai que le nez, ils ont un fétiche sur les nez. Première Ouais, c'était adore les gros nez. les nez poussés vers l'avant. Moi, mon pote, tu m'avais dit avant que je vienne en Asie, il m'avait dit le nez, tu vas voir. Moi, je te crois, le nez. Je ne me rends pas compte, mais elles aiment bien ça, voir un gros nez, en fait. Ah ouais. Premier truc qu'elle m'a dit, waouh, j'adore ton nez. Dans les yeux aussi, les yeux différents de brun. Ça joue beaucoup. Après, faut pas vendre du rêve aux mecs. Faut pas vendre du rêve aux mecs, tu vois, qui sont en Belgique, en France, qui sont en misère, parce qu'il y a un nombre de mecs en France et en Belgique qui sont en misère affective et intime. Voilà. Faut pas leur vendre du rêve. C'est-à-dire qu'il y a quand même un plafond de verre. J'ai mon pote qui a vécu à Bangkok. Il sort avec les filles. Je pourrais jamais sortir avec. C'est pas pour une question financière. C'est que c'est mon pote. Il est bon physiquement. Il a la mâchoire carrée. Il est brun. Il fait plus jeune que son âge. Il est grand. Ça, ils adorent la jeunesse. Et faut pas se leurrer.
il fréquente des femmes thaïlandaises, elles sont magnifiques. Oui. Elles sont magnifiques. Et moi, par rapport à mon physique, je suis désolé, je suis limité. Moi, des fois, j'étais avec mon pote, il avait des dates, il faisait venir des filles, les filles ne calculaient pas. Il calculait que mon pote. Malgré tout, je pense que tu changes de ligue quand tu arrives ici. Voilà. Oui, mais... Du fait qu'elles adorent la blancheur, elles adorent les yeux différents, elles adorent le petit nez. Donc, tu auras quand même accès, je veux dire, comparativement à l'Europe, à des filles beaucoup plus belles ici. Voilà. Le simple fait que tu es étranger et que tu es différent. C'est très intéressant de parler de ça. Là. On parle vraiment d'hypergamie. Là. Parce que c'est un sujet qui est d'hypergamie. C'est bon, les femmes sont très sélectives, tout ça. Ouais. Et c'est vrai que quand tu arrives en Asie, oui, oui, parce que tu es exotique, tu as des femmes qui vont être attirées. Mais attention, faut pas rêver non pas. C'est-à-dire que tu pourras faire ça et... Les femmes, les mannequins, les femmes super jolies qui ont la vingtaine, toi tu as la quarantaine, tu démarques, faut pas se leurrer, s'il y a une trop grosse différence d'âge, c'est le podium. C'est le portefeuille. C'est le podium. C'est certain. Après ça peut aussi mener à des relations qui peuvent satisfaire les deux personnes. Oui, mais qui peuvent être malsaines. L'écart d'âge, les relations où il y a un gros écart d'âge, il faut arrêter les conneries, c'est de l'argent. Et tu peux tomber dans un piège affectif où tu vas donner de plus en plus d'argent et ça peut arriver de finir ruiné à cause de ça, d'une relation où tu vas être complètement en fouille de ta petite jeune. Ta petite jeune, elle va comprendre que tu es fou d'elle peut-être, et si elle n'est pas... voilà. Il y a des filles qui peuvent en profiter clairement. J'en ai parlé avec ma copine il n'y a pas longtemps, elle m'a dit oui, il y a des femmes qui cherchent de l'argent. Elles ont compris que soit elles allaient bosser tous les jours comme des... Je ne vais pas dire... ils bossent vraiment comme les chiens ici. Ce sont des métiers qui sont difficiles pour une paye de misère. Pas qu'elle va sortir avec le petit vieux et voilà. Elles vont comprendre que c'est une source de revenus très facile. Et pas que les petits vieux, moi j'ai vu des mecs, des beaux gosses honnêtement, se faire en Thaïlande, on va dire la Thaïlande, mais ça peut arriver au Vietnam, ça peut arriver au Cambodge, ça peut arriver dans tous les pays d'Asie du Sud-Est, Philippines, mais les mecs se faire avoir complètement, les mecs qui rentrent au pays, et la nana elle retourne au bar, il y a des mecs qui envoient de l'argent, moi je suis contre ça, bon après, moi, je sais qu'ils vont pas être d'accord, mais moi je suis contre envoyer de l'argent, moi j'ai jamais, même avec ma relation hyper toxique qui a duré très longtemps, je n'ai jamais envoyé d'argent. Moi, pour moi, ça c'est radical, c'est hors de question. Moi aussi, ça a toujours été une règle. Et d'ailleurs, ça a mené avec notre fille actrice. C'est pour elle, tu vois, quand je suis rentré en Belgique, à un moment, elle a été dans une galère financière. Moi, j'ai respecté mes principes, mes convictions, ça allait jusqu'au bout. Et j'ai dit non, je t'enverrai pas. On s'est quitté. Voilà. Puis après, quelques semaines après, on a rediscuté. Et sans que j'ai lui envoyer l'argent, on s'est remis ensemble. Mais je veux dire, ça crée quand même... Ça, c'est important que tu le dises à ton audience aussi. Parce que tu sais, des gens, ils se posent des questions. Moi-même, je me suis posé des questions. Je me dis, est-ce qu'il lui envoie... Parce que bon, tu sais, il y a eu un clash, voilà, bref. Et c'est vrai qu'on se pose la question, on se demande. Parce qu'il y a beaucoup de mecs qui font ça. Il y a beaucoup de mecs qui acceptent de l'envoyer de l'argent alors que petit ami, ça c'est une réalité. Moi, le souci, même si je crois très fort en sa... je dirais, comment dire, son honnêteté, même si j'y crois très fort, j'ai pas envie de rentrer dans le mécanisme d'envoi parce que c'est la porte ouverte, c'est une porte ouverte, tu vois. Et à partir du moment où tu n'es pas là, je sais pas ce qui se passe, tu vois. Même si je lui fais confiance, je sais bien qu'il faut jamais faire confiance à 100%. Et voilà, j'ai pas envie d'ouvrir une porte dans laquelle je peux me faire rouler. C'est ça, et après... si je lui fais confiance. Ce qui est très important, en fait, c'est que là, il n'y a pas de fille, parce qu'on parle souvent, elle, c'est une fille, elle n'est pas respectable. Bon, après, il y a des limites. T'as une fille, qui pose dans les bars, faut pas se mettre en couple. Après, les mecs qui veulent quand même se mettre en couple, tant pis, ils sont perdus. Mais en fait, il faut mettre des limites. Et les femmes, elles attendent ça, en fait. En Asie aussi, que tu te mettes des limites. Et le fait que tu aies mis une limite, que tu lui dises, moi, je t'envoie pas d'argent, la fille, elle voit que, tu vois, il y a des trucs qu'elle ne peut pas... Ça c'est intéressant et on va venir sur ce sujet, mais alors comment tu fais, je veux dire, pour pas te faire rouiller en fait direct. Comment tu fais pour ne pas rentrer dans une relation qui, entre guillemets, est potentiellement peut t'emmener à la ruine, peut t'emmener... Alors, première étape, l'âge. Je suis désolé, mais moins de 30 ans. Un gros écart d'âge, c'est quand même un signe. Moi j'ai 35 ans. D'accord, j'ai 35 ans.
38. Elle en a 38. Vous êtes dans la même génération. Voilà, on est plus ou moins dans la jeune génération et ça, il n'y a pas de problème. En dessous de 30 ans, je refuse. Alors après, je vais dire un deuxième. S'il y a des femmes en France ou en Belgique qui m'écoutent, je parle pas pour vous. Alors, ne le prenez pas mal, c'est pas vis-à-vis de vous, c'est vis-à-vis des femmes en Asie. Une femme qui a des tatouages, c'est non négociable. Ouais. Voilà, moi les tatouages, c'est... Voilà. Ma copine a été beaucoup critiquée parce qu'elle a un petit tatouage, mais ça va, tu vois. Elle a vraiment une toute petite fleur ici où c'est écrit Family. Elle m'a dit, moi je ferai jamais d'autres tatouages. J'ai dit, ok, Après, ça c'est mignon, ça passe. C'est vrai qu'une femme tatouée de partout, je sais pas, ça peut avoir des mentalités, je sais pas. Ah, mon ex, elle avait un éléphant sur le dos. Et pourquoi selon toi, je dis que le tatouage, il faut se méfier entre guillemets des filles tatouées? Mauvaise expérience, après je parlais pour moi, mais après, avec les recherches, c'est vrai que une femme qui est remplie de tatouages, c'est pas forcément bien vu, alors qu'elle en est un. Ouais. Je veux pas dire, mais c'est une femme qui est pleine de tatouages. Alors Après, je sais pas, ça dépend des pays, ouais, peut-être qu'au dans la Vietnam. culture thaïlandaise, beaucoup de filles aiment bien les tatouages, aiment bien les hommes tatoués. Il y a une certaine culture de ça, du tatouage. Ils se tatouent des prières aussi, des choses ainsi. Bon. C'est vrai que j'en connais pas plus là-dessus. Mais bon, moi sur ça, bon voilà. Au Vietnam, en tout cas, il n'y a pas trop de filles qui se tatouent. Il y en a quelques-unes, mais voilà. Ensuite, premier rendez-vous. Un café, systématiquement un café. Pas un restaurant. Non, jamais. En fait, ouais. Jamais. Tout simplement parce que, en fait, on n'a pas besoin de faire un restaurant au premier rendez-vous pour faire connaissance, en fait. Tout à fait. Je dirais café, ça suffit. Et là, tu vois, pour moi, c'est un filtre. Si la fille, elle veut d'entrer le restaurant, c'est qu'elle veut se faire payer le restaurant, en fait. Ouais. Tu vois, parce que moi, le rendez-vous avec ma copine, évidemment, le café, j'ai payé. Voilà, Ouais. j'ai payé le café. Ok. Ouais, c'est ça, mais c'est quoi un café? Les cafés, c'est rien, voilà. Et ça, c'est le filtre, et je vois dessus, parce que j'ai eu une expérience avec une femme vietnamienne à Vung Tau. Vung Tau, hein, bon, Oui, Vung Tau, pas loin d'ici, petite ville côtière, vraiment très sympa, ouais. La mer est agitée là-bas. C'est Pattaya sans le bordel. Ouais. Désolé. C'est bien. C'est bien. Et en fait, la fille, de suite, bon, moi j'ai accepté, et de suite, ça a été le petit restaurant, tu sais, les buffets, où tu cuis le truc sur place et tout. Ah, ok. Bon, moi j'ai accepté, mais parce que j'avais l'idée dans ma tête de l'armée, ensuite. Ok, ouais. Et j'accepte, elle était mignonne, la fille. Ouais. Voilà. On se fait le rendez-vous. Bon, je paye le resto, voilà. Et ensuite, on se balade dans le centre commercial. Elle me montre un parfum. Elle me dit, tu peux me l'acheter? J'ai fait quoi? J'ai fait, mais plus tard. Je dis plus tard. C'est vrai que là, les soirs, c'est du rapide. Voilà, elle me demande d'acheter un parfum. Et on sort, on va se balader dans un parc, tu sais, là où il y a la grande statue. Là, Ouais, je vois. Jésus, là. Non, pas Jésus, une autre, juste à côté. Mais t'étais allé dans le même hôtel que moi, là. Dans le même condo. Ah oui, je vois. Tu sais, juste à côté. C'est plus exactement le nom du condo, mais de ce que m'a dit ma copine, apparemment, il est hanté. Tu vois. Ah bon? Je savais pas, mais les Vietnamiens connaissent cet endroit comme étant hanté. En tout cas, je dormais bien, mon lapin. Moi aussi, j'ai Et bien. honnêtement, pour le prix, c'est pas moi. Franchement, j'ai halluciné quand j'ai vu Varda. Ah ouais, c'est vrai. Avec la piscine à débordement. Ah oui, oui. Voilà, avec vue sur mer. Génial. Donc, on se balade dans le parc et moi je m'assois à côté d'elle. On a notre chien à la mer, bon voilà. Et je lui dis, l'histoire du parfum c'était une blague? Elle me dit non. Je me suis barré. Je me suis barré, j'ai laissé en plan, je suis parti. Bah, t'as compris quelque chose à ce moment-là. C'est peut-être son intention et C'est en étant surpris, voilà, c'est pour ça que. Et la mentalité qu'elle avait peut-être déjà de base, de se dire je suis pas une fille gratuite directe, enfin, je suis une fille, il va me payer. Attends, moi j'ai eu des dates, et c'est ça faut le dire aussi, j'ai eu des dates, c'est les filles qui l'ont payé. C'était pas des bombes atomiques, mais j'ai des dates où les filles m'ont payé la bouffe, le café. Donc moi je compare en fait, je compare. Parce que c'est un signe d'intérêt aussi. C'est vrai que quand tu es dans le stade rencontrer des filles ici en Asie, ces petits détails peuvent en dire beaucoup sur plus tu vas passer du temps avec elles. Déjà les premiers instants peuvent vivre pas mal de choses. Et c'est vrai que déjà dans un premier temps, le fait que tu évites de ne pas faire un restaurant, c'est une bonne chose. Ici j'ai rencontré des personnes qui m'ont expliqué ça, mais tu as des arnaques ici entre guillemets. Oui. On t'emmène dans un restaurant, mais voilà, la fille va choisir le resto. On va payer un petit peu plus cher parce qu'elle a un arrangement avec le resto.
Exactement. Des Oui, fois, oui, j'ai connu un mec qui m'a dit voilà, je l'ai rencontré sur Tinder, je l'ai invité au resto, ils étaient 4. Il a fait venir 4 personnes, il a tout payé, il s'en foutait, un américain et tout ça. Ouais. Mais il a payé cher et vilain sans s'en rendre compte, il s'est dit oh tiens, 70 € pour 4 personnes, mais c'est gratuit. En fait, il a payé une fortune parce que ce qu'il a mangé, ça valait 15 €. Quoi. Mais après, quand t'es touriste, ça, les prix, tu sais, tu t'en fous. Ouais, au début, tu calcules quoi, tu dis ouais, c'est pas cher, vas-y. Donc après, au niveau des critères, voilà, moi je pense que c'est les critères. C'est les critères pour pas, entre guillemets, me faire avoir. Après, tu peux toujours te faire avoir. Et quand je dis me faire avoir, c'est pas au niveau financier, c'est te faire tromper. C'est te faire tromper, parce qu'il y a de plus en plus d'Occidentaux qui viennent en Asie, tu as de la concurrence, et forcément, tu peux demain être cocu, tu peux... Ben, moi, si j'ai été infidèle, pourquoi la fille, elle peut pas te tromper aussi, en fait? Donc, tu n'es jamais à l'abri. Donc, moi, dans un coin de ma tête, je dis, tout est possible, malgré tout, voilà, tout est possible. Après, il y a effectivement aussi, si la fille, elle parle rapidement de... Moi, je dis, c'est pas un... Si la fille elle parle rapidement de mariage, il faut lui dire de suite le mariage sort de question. Ah, il faut calmer le vieux. Voilà, de suite, voilà, c'est pas forcément une. Et puis après, évidemment, si la fille elle travaille, tu sais, il y a une phrase qu'on dit tous, c'est tout quand on voyage en Asie, c'est tu peux sortir la fille du bar, mais tu peux pas sortir la barbe. Et c'est vrai, ça. C'est sûr qu'il faut faire attention à son environnement de travail aussi. C'est vrai qu'une fille de bar en Thaïlande, c'est mort. Enfin, elle va être corrompue, quoi, vraiment. Bah, c'est disons qu'elle a choisi. Ça va être très dur. Moi, je suis dur avec les filles de bar. Pourquoi? Parce que pour moi, elle choisit sa facilité. Je suis désolé. Ouais. On peut dire qu'elles sont dans la misère et compagnie, mais les mecs qui bossent au 7-Eleven et les filles aussi qui bossent au 7-Eleven, elles sont pas dans la misère, elles. Ouais. Je veux dire, et ça représente une minorité, les filles de bar. Ça représente une extrême minorité que sur le Thaïlande. Les filles de bar, c'est une toute petite partie des filles. C'est une minorité. C'est vrai que dès qu'on parle de filles en Asie, les gens assimilent à ça. On me dit, ouais, ta copine. J'ai dit, ouais. Stéphane me disait, ta copine c'est une fille de bar, tu vois, alors qu'il n'y a rien à voir quand même. C'est vrai que ça reste dans la mentalité des gens. Oui, c'est surtout ceux qui viennent en vacances, qui restent 3 semaines, qui repartent. Bah, ils vont croiser que ça, ok. Enfin, ils vont avoir des interactions avec des filles, mais ça va être que ces filles-là. Jamais avoir une interaction avec une fille normale, parce que c'est super dur d'avoir une interaction avec une fille normale. Oh, quoique, c'est pas. Tu sais, ça dépend de l'âge. Moi j'ai déjà dragué, même la drague, elle est plus facile en Asie. Ouais. Moi j'ai demandé à ma copine, je lui ai dit comment tu fais pour rencontrer une asiatique, est-ce que tu peux m'expliquer comment je pourrais dire à ma communauté comment faire. Elle m'a carrément dit c'est très compliqué, je vois pas comment tu peux leur dire. Des applis de rencontre ça peut aider, mais dans la rue comme ça, parler à une fille, elle va me dire moi tu m'abordes comme ça dans la rue, ça serait très timide. Alors moi j'ai vu des différences. Au Vietnam les filles sont très timides. Très timide à se faire aborder dans la rue. Après, je pense que c'est possible. Ouais. Cambodge, Thaïlande, tu peux draguer sans problème. Ok. Sans problème, tu peux draguer à Cambodge en Thaïlande. Ce serait quoi la peau que tu parlais David, tu dis que tu trouves sympa dans la rue. Je vais te raconter une anecdote. J'étais dans un temple au Cambodge, où il y a à Phnom Penh, la capitale, là où il y a le grand rond-point. Tu as un temple au milieu. Les gens peut-être qui sont allés à Phnom Penh vont savoir. Ouais. Et moi, je visite le temple et je vois une fille qui est en train de prier. Ouais. Elle est mignonne. Tu vois, moi, je vois 2 pas, mais disons qu'elle finit juste de prier comme 2 minutes après que moi je suis arrivé. Et en fait, tu sais, il faisait vachement chaud. Donc moi, j'enlève mon truc et je transpire, tout ça. Elle me voit transpirer, elle rigole. Et je fais salut. Et elle me dit salut et tout. Et je dis, il faisait super chaud et tout. Et puis on parle 2 minutes et puis elle me demande mon Facebook. Tu vois, je suis dans ses revues de soir et voilà. Donc, mais c'est comme ça que je vois le schéma aussi, c'est tu rencontres une fille, je vais dire une interaction, un petit sourire ou quoi, puis après vous échangez un moyen de contact. C'est passer sur une phase par message, tu vois. C'est pas dans la rue que tu vas commencer à ravisser ou quoi, mais tu vas réussir à peut-être avoir un contact pour échanger avec elle par message, et via la discussion par message, je pense que les filles asiatiques vont chercher à te connaître et à peut-être beaucoup parler avec toi avant de donner lieu à une nouvelle rencontre. Après, ça peut être différent. On peut se voir pour un petit café, un truc qui, voilà. Ça dépend, mais sans prise de tête, mais voilà. C'est très, comment dire, c'est très facile, même je pense aussi au Vietnam, d'avoir une interaction avec une femme parce qu'en fait, ils vont te sourire. Ouais. Et toi, tu vas te dire bonjour dans leur langue. Et ils vont te poser des questions. C'est quand même assez facile. On ne parle pas de drague lourde. Juste un petit bonjour, un petit sourire. Il y a moyen d'interagir en fait. C'est très facile. Briser la glace. C'est très facile de briser la glace.
Et après, bon, ben après, voilà, si elle refuse de prendre ton contact, elle te dit qu'elle a une lopin et tout, tu t'en fous. Ouais, voilà. Mais vraiment, c'est très facile de faire des rugby. C'est pas le problème c'est les relations après. Ouais. C'est construire une relation et tout, c'est ça qui est plus problématique. Est-ce que tu vas avoir des intérêts? Voilà, et après, si tu veux une belle jeune femme vietnamienne, ben, il faut t'attendre. Voilà, est-ce que tu as accepté? Elle est plus jeune que toi, ta copine? Légèrement, elle a 3 ans de moins. Voilà, il n'y a pas un écart de monstre et c'est assez bien vu notre écart d'âge, je veux dire, 3 ans. Ouh, ça va. Toi, c'est pareil. Après, c'est vrai que bon, les mecs, les mecs qui sont âgés, qui se mettent avec des femmes qui ont 20 ans de moins, 30 ans de moins, bon, chacun son opinion. Mais moi, c'est vrai que... Ce doute, il y a, je veux dire, bon, c'est pas forcément une mauvaise chose, hein, parce que chacun peut y trouver son compte. Moi, je juge pas, mais... Il apprécie la beauté de la femme, elle va apprécier, je veux dire, la capacité de l'homme à lui offrir un confort de vie, une vie stable et sécuritaire. On ne peut pas lancer la pierre non plus, dire c'est mal et tout, il y a un équilibre qui se crée, mais voilà, on comprend qu'il y a cet aspect-là qui priorise. Il ne faut pas s'étonner après de... Voilà, après le problème, c'est qu'il ne faut pas s'étonner de... Faut pas s'étonner de se faire, voilà, de se faire un peu avoir. Ça peut mal finir. Un mec qui arrive, il a 60 ans, il peut très bien se mettre avec une femme de 45-50 ans, tu vois. Enfin, après, moi je sais que les mecs à la soixantaine, t'en as, ils veulent pas. Et ici, ils peuvent se mettre avec une fille de 20 ans, carrément, et ça va être possible. Tu peux quand même choisir de te mettre, voilà, ça existe, hein, t'as des mecs qui ont la soixantaine passée, ils sont avec des femmes qui peut-être sont un peu plus jeunes, voilà, mais... J'en ai rencontré beaucoup, quand je veux dire la soixantaine, ils sont avec des filles de 45, je veux dire ça passe encore. Ici, il y a la maturité aussi. Ils sont plus jeunes, donc, ouais. Voilà, ouais, jeunes quand même. Voilà, ça passe encore, on va dire. Mais bon, c'est vrai que si tu as 60 et qu'elle a 20 ans, bon, voilà, t'es pas ton géant. Je veux bien que, voilà, il y a des choses. Hein. Là, ouais. Après, il y a beaucoup de mecs qui aiment bien faire les canards et qui aiment bien... Moi, je l'ai fait au début. C'est vrai que, moi, au début, hein, c'est ce que j'ai fait quand je suis arrivé en Asie, montrer à ma petite amie, à ma compagne, je peux assumer. C'est vrai, c'est de l'ego. Hein. Ouais, c'est de l'ego. Maintenant, je suis radin. Ouais. Ah, moi, je suis extrême inverse. Je l'ai fait aussi au début, ouais. Mais c'est vrai, c'est l'ego, c'est l'ego. Voilà. T'es le flambeur maintenant, ouais. C'est ça. Faut rester dans un équilibre où tu te dépenses. Et après, il faut pas se leurrer. Si t'es grand, que t'es beau gosse, que t'es jeune, ouais, t'as accès à beaucoup de choses. T'as accès à tout et peut-être, voilà, et sans réveiller. Ouais, je pense que dans tous les cas, une fille qui est très jolie, peu importe le pays, plus elle est jolie, je pense, moi c'est mon expérience, plus elle est jolie, plus sa mentalité va être un peu corrompue. Après, il y a des exceptions, mais c'est pas corrompu, voilà. C'est juste qu'elle a le choix. Ouais, elle va avoir. Tu vois, elle va comprendre ses options, elle va comprendre. Elle sait qu'elle peut avoir. Elle sait qu'elle peut accéder à du 9 sur 10. Pourquoi elle va se faire chier à avoir un 7 sur 10 en termes de plus de près, tu vois, parce que les femmes, elles aiment la virilité. Les femmes, elles aiment la virilité, tu vois. Moi, c'est vrai que je suis poilu. Moi, je suis poilu. Bon, là, ouais. Après, il y a des filles qui aiment bien. Il y a des femmes qui n'aiment pas du tout. Il y a des femmes qui adorent ça. Ma copine, elle adore que je suis poilu. J'aime bien ça. Ça dépend. Il y a la virilité, elles aiment aussi. Après, la barbe, je sais pas. Moi, souvent, elle aime bien raser, mais les poils de taupe, ça, elle aime bien. Jeune, quand j'ai la barbe, je suis tout vieux quand je laisse la barbe. Elles aiment bien le côté avoir l'air jeune. Et le côté poil de taupe, ouais, on parle de ça, mais après, il y a quand même une réalité, les mecs. Hein. C'est que les femmes, si elles peuvent, même si vous avez une petite amie, qu'elle est gentille, qu'elle est machin, si elle peut avoir accès à mieux, ça c'est tout pareil. Hein. On est être humain et voilà. Pareil, en tant qu'homme, on va peut-être avoir quelques réflexions des fois. Vas-y, hey, attention des fois quand les motos passent. Ah ouais, t'as raison, oui, parce que. Ouais. Je crois pas que ça peut arriver, mais on sait jamais. D'ailleurs, attends, je sais plus ce que j'allais dire. Mais c'est vrai, ouais, on a aussi cette mentalité en tant qu'homme, ça peut se le dire des fois. Ça m'est déjà parcouru l'esprit de me dire, ah, je peux avoir une fille plus belle. Quand j'étais avec ma copine en Thaïlande, en tout cas, c'est ce que j'ai eu. J'avais une copine en Thaïlande qui, au final, d'ailleurs, ouais, elle était physiquement pas très jolie. D'accord. C'était ma première copine en Asie, je suis arrivé, je me suis mis rapidement avec une fille. Et après, je regardais les deux filles. Après, je regardais les autres filles, je me suis dit direct, je peux avoir mieux. Je peux avoir mieux. Et au final, j'ai les quitté pour avoir mieux. Non. Faut pas jeter la pierre non plus. Si t'es moche et ratman, ta fille, elle peut avoir mieux. Elle va peut-être te quitter pour mieux. Bah ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais, non, c'est sympa. Faut pas lui en vouloir, il faut l'accepter en définitive. Voilà. Ça fait partie de la vie, mais bon. Il y a des filles qui vont être fidèles.
Exactement. Après, j'aimerais bien donner mon avis un peu, tu sais, sur tout ce qui est MGTOW, là. Ouais, MGTOW, tout ça. Entre guillemets. Hein. Et le poteau, la marque Blue Sky. Ouais. Donc ouais, là c'est le style de vie où tu vas rester célibataire et profiter uniquement des phares tarifés, faire des petits massages et... Ouais, voilà, c'est ça. Moi, je suis pas forcément pour. C'est pas que je suis pas forcément pour, mais les mecs, vous faites ce que vous voulez, hein, les gars. Mais moi, j'aime bien avoir un petit ami avec du feeling, où on peut discuter. Ça existe, hein. Ne croyez pas que, voilà, bon, moi, avec ma petite amie, on discute de plein de choses, on se regarde des films, moi, je lui fais partager des trucs. Ouais, pareil, les films, c'est sympa. Tu vois que juste avoir des interactions uniquement autour du U. Avec les femmes, je sais pas, Ouais, c'est faisable, hein. Enfin, il y a des gens il y a des mecs, ça les dérange pas. Entre guillemets, il y a des gens qui vont se contenter de ça. Bon, c'est un peu dommage parce que tu perds beaucoup de moments intéressants. Moi j'aime bien ce moment-là, ok, le moment au lit c'est sympa. Il n'y a pas que ça dans la vie. Des fois je peux m'en passer au profit d'un petit moment sympa. Exactement. On va se regarder un film, se faire un petit ciné, c'est ça. Faire une bonne bouffade. Exactement. C'est des moments qui ont une valeur équivalente aussi à... Regarde. Voilà, il n'y a pas seul cul quoi. La nana que tu vas voir au massage, elle s'en fout de ta vie. Ouais, tout ce qu'elle veut c'est le billet. Je veux dire, toi tu vas lui montrer des photos de toi en France, elle s'en fout, en fait tu veux même pas. Tu sais, alors que ta petite amie quand même, bon, elle va quand même être contente, elle va te demander des mots en français, elle va... Tu vois, elle va... Et puis même, vous allez faire des activités ensemble. Moi, avec ma petite amie, des fois, on va jouer, tu sais, aux jeux. Tu sais, aux jeux de voiture, tu sais, dans les... Ouais, je vois, dans les... Fais des cons, ouais, voilà, tu vois. J'ai appris ça. Au petit thé, tu vois, quand on va au parc aquatique, ça m'est arrivé d'aller plusieurs fois avec elle. Au Damsem. Alors ça, c'est un délire, ça. C'est vrai que quand tu vis dans la philosophie, aller chez les gocardines et tout ça, c'est des moments que tu n'auras pas. Ben non, tu n'auras pas. Alors moi, je me vois très mal me dire je vais aller au parc aquatique tout seul. Il y a des gens qui peuvent se dire ça, qui peuvent dire je vais me marrer, je vais m'éclater tout seul au parc aquatique. Moi, je ne serais pas, tu vois. C'est des moments c'est des choses que je ne ferais pas du tout si j'étais pas en couple. Parce que je ne verrais pas l'intérêt d'aller tout seul dans le parc aquatique. Je ne verrais pas l'intérêt d'aller jouer tout seul à un jeu vidéo dans les malls, alors qu'à deux, ça donne une saveur, une super saveur à ce moment-là. Ah oui, tu passes des moments à deux, tu as de bons souvenirs. Au parc, on a des super souvenirs, on a fait des attractions et tout. On a été à un autre parc là où tu avais des trucs d'horreur, je trouvais ça trop marrant. Ah ouais, voilà, c'est ça. Ça va dans le truc, elle sursaute. Moi je trouve ça trop bidon, leur truc d'horreur, mais je la vois à côté qui flippe à mort, ça donne une saveur au truc. Ces moments, tu peux pas forcément les avoir avec une masseuse. Ah ouais, tu les auras quasiment jamais avec... Après, ça se comprend. Après, moi je comprends la mentalité de Marc. Peut-être que moi un jour j'en aurai marre et tu vois, voilà. C'est la mentalité de se dire, moi j'ai envie, je pense qu'il y a pas mal de gens qui sont dans cette mentalité-là de se dire, moi je veux être une machine à faire du business, je veux pas perdre de temps avec les filles, je veux pas perdre de temps à voir des moments futiles en fait. Pas mal de gens qui peut-être se disent ça à un moment. Je veux garder mon énergie pour des business, pour développer des choses, etc. Donc je me concentre là-dessus. Et les moments que j'ai envie de passer avec les femmes, c'est juste des moments dédiés à un plaisir précis. Oui, mais tu peux le faire en couple, ça. Moi, mais je trouve que c'est une vie mais tu peux le faire déséquilibrée. Tu peux le faire en couple. Moi, je veux dire, ma copine, quand j'ai besoin d'être seule, je lui dis. Là, je vais être seule. Elle me fait pas un lien. Quand j'ai envie qu'on soit ensemble, parce qu'elle aussi, on fait des activités ensemble, ok. Tu vois, mais elle n'est pas constamment colchinée. Exactement. Ça c'est important. Ça fait partie de l'équilibre du couple et c'est aussi des choses que je discute avec Ti, par exemple. Ici, je suis beaucoup avec elle à Saigon. Et des fois, je me sens un peu entre guillemets prisonnier de Saigon parce que j'ai envie d'explorer le Vietnam et de faire des vidéos sur tout le Vietnam. Alors j'en ai discuté avec elle. Je lui ai dit, écoute, la prochaine fois que je reviens au Vietnam, je ne vais pas atterrir à Ho Chi Minh City, je vais atterrir à Hanoï et je vais faire un voyage où je vais découvrir tout le Vietnam en 12 jours. Je vais faire un voyage très intensif au niveau de la marche, au niveau des déplacements, etc. Je vais faire un truc qui ne va pas te plaire. Le mec qui, moi, ça va me plaire énormément. Et au début, elle l'a mal pris. Elle m'a dit, ouais, tu vas voyager tout seul. Mais quelques heures après, elle a réfléchi. Elle m'a dit, écoute, c'est égoïste de ma part de vouloir te garder pour moi ici. Et je suis d'accord avec ça. Tu auras le droit de faire ça. Mais ça se discute dans le couple et ça ne se discute pas toujours de manière, je veux dire, où tu vas dire les choses. Elle va dire oui, amen à tout. Il y aura peut-être des tensions au moment où tu en parleras et c'est ça le couple aussi.
C'est ça le couple. Tu veux de l'équilibre, mais des fois tu es obligé de passer par des discussions qui créent de la tension. Mais quand on comprend, quand on aime l'autre, quand on essaye de comprendre l'autre et de là, voilà, de faire en sorte qu'il soit bien, qu'il soit épanoui, bien sûr, on arrive à ces compromis-là. Exactement, c'est des compromis. Ouais. Moi, des fois, je reste 3 semaines de 15 jours au Cambodge. Ouais. Ah, elle a râlé à un moment donné au début, mais après elle comprend. Tu vois, parce que je suis resté un moment au Cambodge, et parce que je connais des gens là-bas, et parce que j'aime bien aussi changer des fois, pas toujours rester là. Ouais, c'est ça. Parce que c'est vrai que bon, moi aussi d'un côté, j'aime bien visiter, j'aime bien explorer. Mais par exemple, j'ai fait 10 jours en Chine, là, j'ai beaucoup exploré et tout. Ah ouais. Et j'ai trouvé ça génial. Mais à côté de ça, j'adore être avec ma copine ici, à Ho Chi Minh City, tranquille, tu vois, vivre la petite vie peinard de pute. Tu fais ta vie, ouais. C'est un truc que j'aime bien, voilà. On peut se dire, c'est dommage, tu perds des choses pour être en Asie, explorer partout. J'adore faire ça, mais pas toute ma vie, tu vois. Ce que j'adore faire, c'est rester au Vietnam avec ma copine, et de temps en temps, des petits voyages, tu sais, trouver un équilibre de vie. Et voilà, chaque personne est différente. Et moi, mon équilibre de vie, il se met bien dans un couple épanoui. Ouais, tu as fait ta vie, tu construis ta vie. Ouais. Après, c'est vrai que dans les critiques, il y en aura toujours. Le premier, tu vois, quand c'est un mariage. Oh, et après, ça fait partie du jeu. Après, à toi de les. Voilà, moi je suis dans une niche, on m'insulte tous les jours. Ouais. On peut en parler. Ah oui. Mais on m'insulte tous les jours, donc voilà. Mais... on n'est pas obligé de trop parler de ce que tu fais, mais en tout cas, pour situer les choses, toi tu fais t'as un business en ligne. Ouais. Et tu vis de ça, et tu vis ici au Vietnam, et tu fais des visa run en ce moment. Alors en ce moment, oui, mais... Voilà. Mais avant ça, tu as pu explorer d'autres pays, tu as pu t'établir en Asie. D'ailleurs, ça fait combien de temps que tu es en Asie là? Presque 3 ans. 3 ans. Presque pas 3 ans. Qu'est-ce qui t'a fait dire, je suppose qu'il y a le côté fiscal dans ce que tu fais Non, même pas. Non, même pas. Parce que, même pas, c'est même pas ça. Parce que j'ai pas mal voyagé. En fait, en France, il faut savoir que... Alors j'ai fait plein d'expériences, moi. Pendant le début du Covid et une grande partie du Covid, je me suis allé m'isoler dans un village de 800 habitants parce que j'adore la montagne et je suis un gros pratiquant de VTT. J'ai pété les plombs. En fait, ça a fait, comment dire, il y a tout que... Un isolement comme ça, vivant à 1800 mètres d'altitude. Ouais. Tu vois, ça m'a... C'est ce que je rêvais, c'était mon rêve. Mais en fait, j'ai eu même un mini burn-out. Ouais. Je me levais même plus le matin parce qu'en fait, je comprends. J'avais pas mis à part mon boulot, mon business. C'est vrai que quand tu t'expatries au début, tu as un décalage entre ce que tu te dis qui va te rendre épanoui et ce qui te rend épanoui. Mais sans expatrier, en fait, voilà, moi sans expatrier, en vivant à la montagne en France, c'est parti du cheminement. J'ai pris une claque. En France, oui, j'étais en France. J'ai pris une claque parce que je voulais toujours vivre à la montagne et ça m'a... Ouais. Donc là, en fait, j'avais plus de but. Je me levais à 13h, je m'en foutais, je travaillais souvent en ligne. Mais j'avais pas de but du tout, voilà, et du coup ça m'a fait reconsidérer pas mal de choses. Et je me suis dit, Florent, on va voir ailleurs si peut-être la vie allait mieux. Donc je suis allé en Estonie, ensuite je suis allé en Roumanie, et j'allais m'installer en Roumanie. Hein. Et j'ai mon pote qui me dit, viens en Thaïlande. Mon pote avec qui j'ai fait l'école, avec qui j'étais au lycée, il me dit, viens en Thaïlande. Il me dit, mais... Putain, il m'a retourné le cerveau pendant 6-7 mois et tout. Il me dit viens. Moi j'étais hyper réticent. Moi j'étais hyper réticent et puis la Roumanie j'aimais bien. Et puis les filles elles étaient roumaines. Les Roumaines sont vraiment jolies. Très jolies, très famille aussi. Oui. Ultra famille en Roumanie, pareil. Puis c'est génial, Bucarest, moi j'ai adoré Bucarest. Les filles aussi sont... Ouais, il y a des similitudes avec les Asiatiques en Roumanie. Dans les pays de l'Est, tu as aussi... Les Bucarest, c'est incroyable, Bucarest. Mentalité très familiale, et où tu as aussi un peu le côté monétaire, présent, beaucoup plus présent que chez nous en tout cas. Et du coup, j'ai pris l'avion, j'ai débarqué en Thaïlande, et j'avais envie de rentrer au bout de 3 jours. Ouais. Et tu connais... J'ai pris un choc. Tu connaissais quoi de la Thaïlande avant de débarquer? Rien du tout. Tu sais, moi j'ai pris comme toi, j'ai pris une claque. Hein. Je suis arrivé, première fois que tu t'arrives ici, c'est un choc ultime parce que tout est différent, il y a du trafic partout. Vraiment, ça a été un stress. Moi, les premiers jours où je suis arrivé, j'ai vraiment eu un gros stress. Et à un moment, je me suis dit, qu'est-ce que je fous là? Je vais aller m'acheter un truc comme ça. J'ai pas mangé. Un petit break. Je commence à... pareil, j'ai pas mangé. Le café, ça nous fait... Allez, on fait un petit break. Ça fait une heure qu'on close en plus.
Voilà les amis, donc c'est ici que s'achève cette première partie de l'interview. J'espère sincèrement que ça vous aura plu. Moi j'ai adoré ce petit échange avec Florent. Il faut savoir qu'on a encore beaucoup plus discuté, Florent et moi, mais voilà, ça devenait un peu long au niveau de la vidéo, donc il y aura une deuxième partie. Cette première vidéo était consacrée majoritairement aux femmes. La deuxième partie va parler un peu plus de l'Asie de manière générale. Il faut savoir que Florent, il a beaucoup voyagé, il a fait la Thaïlande, le Cambodge, il me semble Laos, je ne sais plus exactement. On a parlé de tellement de pays, mais en tout cas, voilà, ceux qui me reviennent, c'est surtout la Thaïlande et le Cambodge. Donc c'est assez intéressant. On a parlé de la vie en Asie de manière générale. Donc ça sera l'objet d'une future vidéo, donc une partie 2 de cette interview. Si le contenu t'a plu, n'hésite pas à t'abonner, à lâcher un commentaire, un petit like, enfin bref, tu connais la chanson. Et je vous souhaite à tous une bonne journée et portez-vous bien. Ciao, ciao.